Bien que pour ça, acclame pour lui. Amen. Amen. Grande est ma joie d'être encore ici au milieu de vous. En tout cas, je remercie Dieu de m'avoir choisi comme canal. Alléluia. Amen. Supportez-moi un peu, restez debout. Alors, je ne commencerai pas mon message sans pour autant remercier mon frère que j'aime bien. Et surtout beaucoup plus à Dieu, le Tout-Puissant, le Maître des temps et des circonstances, pour nous avoir encore gardés. Je n'étais pas sûr que je devais me tenir devant vous, car la maladie m'a vraiment frappé. L'homme de Dieu est au courant. Je vais même encore écrire hier pour me dire ça ne va pas. Il faut prier pour moi. Mais je me suis dit, comme c'est l'œuvre de Dieu, comme c'est lui qui donne la santé, je vais accomplir ma mission. Et je vais parler de sa part. Alors, étant malade, je suis ici. Et toi, en bonne santé, tu es là. Alors, j'aimerais que tu disposes ton cœur. Car cette soirée est particulière. Aujourd'hui, je viens te parler. C'est pour cela que je dis merci à mon frère, le prophète Caleb, si vous pouvez l'applaudir avec des acclamations, pour m'avoir encore choisi comme orateur parmi les orateurs. Certains diront que j'ai commis une erreur. C'est une oratrice. Je suis l'unique fille parmi les garçons, alors le masculin domine. Alléluia. Amen. Alors, je ne commencerai non plus mes messages sans pour autant honorer mon père. Mon père biologique et spirituel, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Si tu admires la grâce qui est en moi, c'est grâce à lui. J'honore mon père que j'appelle affectueusement le père du chant du coq. Sous vos acclamations, l'apôtre Léon Mwemambayo, que Dieu lui bénisse abondamment et toute sa famille. Alléluia. Amen. Et je remercie tous mes mentors, également le pasteur Alvin, pour tout ce qu'ils sont en train de faire dans ma vie. Que l'Éternel se souvienne d'eux. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu dises à ton voisin, avance et approche-toi de ces chars. Parle à ton voisin, avance et approche-toi de ces chars. Car aujourd'hui tu es celui qui doit avancer. Alléluia. Amen. J'espère que tu vas comprendre cela dans peu de temps. Alléluia. Amen. Ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Chapitre 26. Chapitre 26. Jusqu'au 37e verset. 37e verset. Pendant que j'étais en train de lire, j'ai vite compris. Pendant que on dit avance et approche-toi de ce char, nous remarquons que le verbe avancer et approcher sont tous deux le verbe d'action. Ils sont tous deux complémentaires.
La Bible dit avance et approche-toi de ces chars. Alléluia. Amen. Le verbe avancer ou approcher implique un déplacement. Étant donné cela sont de verbes d'action, c'est-à-dire ça implique un déplacement, un mouvement. Mais étant donné nous sommes dans la parole de Dieu, sur le plan évangélique, lorsqu'on dit avance et approche, il s'agit ici d'accomplir l'ordre laissé par le Seigneur Jésus-Christ. Selon ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20. La Bible dit tout pouvoir m'a été donné sur la ciel, dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations de disciples, les baptisant au nom du Père. Alléluia. Amen. Mais ce que j'aime dans ces passages de le verset plus loin où varier la connaissance, sur le plan doctrinal, lorsqu'on parle du char ici, c'est un chant d'évangélisation. Lorsqu'on parle du char ici, je le considère comme un terrain d'évangélisation. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parlait des chars d'Israël, ici on voyait tout un prophète. Alléluia. Amen. C'est comme ça Élisée a appelé son père les chars d'Israël et sa cavalerie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des jeunes ou quoi? Alléluia. Nous sommes des jeunes, on a encore les sangs chauds en nous. Tu n'es pas venu dormir ici. Alléluia. Amen. Ne sois pas distraite. J'ai déjà la note ici, j'ai pas assez de temps. Et je ne vais pas répéter aussi 2 fois. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle du char, on parle d'un char d'évangélisation. On parle d'un terrain d'évangélisation. Alléluia. Amen. Cela peut être un bar, un hôtel, je ne sais pas moi où. Mais c'est ça les chars, une voiture, un avion, etc. Il s'agit d'un char. Voilà pourquoi le grand thème que nous réunit ce soir parle d'un peuple réveillé, dans les services. C'est ça. Alléluia. Amen. Un peuple réveillé dans les services. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends où j'aimerais en revenir? Un peuple réveillé dans les services est une expression pour dire à l'église de se réveiller de leur sommeil. Est une expression de dire à l'église de se réveiller de leur sommeil, car sur le plan prophétique, l'église est en train de traverser la nuit.
On parle ici de gens qui sont réveillés. Ils doivent s'approcher du char. La parole de Dieu dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 13 à 14. Éphésiens chapitre 13, verset. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 13 à 14. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors d'entraînement. Réveille-toi, toi qui dors d'entraînement, c'est-à-dire tu n'es pas mort. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de mort ici, on voit de païens. C'est-à-dire ce sont des personnes qui n'ont pas Christ en eux. Et pourquoi toi qui as Christ tu dors? Car la parole dit réveille-toi toi qui dors d'entre les morts car Christ t'éclaira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ici. Je révèle en fait l'importance du chant du coq. Alléluia. Amen. Coquerico, ça vous dit quoi? Coquerico, ça veut dire quoi? Répondez, nous sommes des jeunes. C'est notre conférence. Nous sommes ici pour apprendre. Lorsqu'on attend Coquerico. Alléluia. Amen. Ce n'est pas au hasard que le matin le coq doit chanter. Bon, moi je ne sais pas. Est-ce qu'il y a déjà des coqs qui chantent aussi la nuit? Je ne sais pas, peut-être je vais prendre. Car ce que moi je sais, lorsque le coq chante, il vient chasser les ténèbres et il fait appel à la lumière. Et tant que de chaînes dans ce lieu, réveillés dans les services, nous sommes venus nous rapprocher du char. J'aimerais te dire que l'évangélisation est sans frontières. L'évangélisation est sans frontières. Peu importe où l'endroit où l'esprit vous amène, l'évangélisation est sans limite. Ne te limite pas dans les 4000. Va jusqu'aux extrémités de la terre. Je voulais finir avec cela, mais comme l'esprit me demande de le dire, je le dis maintenant. La parole de Dieu nous dit ceci. Dans Actes chapitre 1er, le verset 8. Dans Actes chapitre 1er, le verset 8. Ici, je vais parler des 4 terrains d'évangélisation. Cela ne vient pas de moi, c'est écrit dans la Bible. Peut-être ce soir tu es comme cet unique. Tu es comme l'Éthiopien qui est en train de lire le rouleau d'Ésaïe sans pour autant comprendre. Peut-être tu as l'habitude aussi de lire ces passages mais tu n'as jamais compris. Et aujourd'hui, cette soirée est particulière. Et si tu es disponible, tu vas saisir l'opportunité. Tu vas parler de Christ sans compte. Tu auras le désir de servir l'Éternel. Je cours derrière mon temps. La parole de Dieu dit ceci. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit.
survenons sur vous Ye akoya epa na bino. et vous serez mes témoins Pe bino bokozala batatoli na à ngai. Jérusalem. Na Jérusalem. Jérusalem nazolobela poko yesa mabota na bino. Vous avez des frères, des parents incrédules. Bino bozala baboti pe bandeko oyo baza motema makasi. Qu'entendez-vous pour le prêcher? Bino bozosala nini mpo boteya bango. Lorsqu'on parle ici de Jérusalem, il s'agit de vos familles. Ntango bazolobela Yerusalem bazolobela nde mabota na bino. Lorsqu'on parle de la Judée, il s'agit de vos voisins. Ntango bazolobela Jude bazolobela bandeko baza pembeni na bino. On parle de vos voisins des communes. Bazolobela bandeko baza pembeni na bino na commune boza. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de la Samarie, Ntango bazolobela Samarie ce sont des provinces. yango eza baprovince. Et lorsqu'on parle des extrémités de la terre, Bazolobela et là on voit les autres pays du monde. pays mosusu ya mokili oyo. Alléluia. Amen. J'aimerais que lorsque tu sortiras de ces lieux, nakolinga ete ntango yo kobima na esika oyo que tu puisses te rapprocher du char, yo meyeba kopusa na pembeni ya comme sa l'Éthiopien avait fait. lokola éthiopien asalaki. Ce que j'aime l'Éthiopien, lelo nasepelaka epa éthiopien il a directement saisi l'opportunité. ye ayebaki kozwa mbala moko mokano wana. Il n'a pas résisté à l'esprit. ye atelemaki liboso nango te mpa boya. Combien de personnes ici doutent à l'esprit? bato ebele baza na esika oyo bango badutaka na molimo. Alors j'arrive à la fin de mon message nga nazokoma na suka ya pour mateya t'aider à bien agir. mpo na kosunga yo bakosala malamu. Lorsque Philippe s'est rapproché, ntango Philipe ye apusani lorsque Philippe s'est rapproché de l'Éthiopien, ntango Philipe apusani pembeni ya éthiopien l'Éthiopien qui lisait les rouleaux d'Ésaïe, éthiopien bandaki kotanga buku ya Esaïe sans pour autant comprendre, wana ye bandaki kososola te. invitant Philippe dans son char ye abengi Philipe na char na ye pour l'expliquer de quoi il s'agissait. mpo asosolisa ye nini yango esebandaki koloba wana. Il dit, Philippe a couru et dit à l'Éthiopien Philipe akimi mbangu mpo ayebisi éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe, wana bandaki kotanga mosakoli Esaïe ayebisi ye comprends-tu ce que tu lis? ye ozososola oyo ezotanga. Il répondit, ayanoli ye comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? lolenge nini yango na kososola soki mutu alakisi nga te. Je saute au verset 32, le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. na saute na verset 32 mpo natanga makomi oyo bandaki kotanga elobi boye. La Bible dit, il a été mené comme une brebis à la boucherie. ileso ebete amemamaki lokola mwana mpate esika oyo babomaka. Et cette histoire nous parle de Jésus-Christ. pe lisolo ezolobela biso na ntina Yesu C'est masiya. lui qui a été mené comme un brebis dans la boucherie, ye moto amemamaki lokola mwana mpate esika oyo babomaka. qui devait être tué, oyo asengeli baboma ye afin que toi esi mpo ete yo et moi, na ngai nous ayons la vie éternelle. biso tozwa bongo ya seko. Alléluia. Amen. J'aimerais dire ceci. nakolinga naloba boye Dans les chants dont je considère comme étant les chants d'évangélisation, na char oyo nga nazomona yango lokola etango ya koteya sango malamu. ce soir je suis comme Philippe na pokolo ye naza lokola Philipe qui le croit. nga nango azondima yango. Amen. Qui le croit. lokola Philipe Pourquoi je dis cela? mpo na nini nazoloba ngo. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Si je devais être ici, soki nakoki kozala awa c'est parce qu'il y a la réalité du terrain po ete namonaki ete makambo esika ezali et il y a le besoin de Dieu. po eza mpe na posa ya Nzambe. Par rapport à l'histoire de Philippe et de l'Éthiopien, kolandisama lisolo ya Philipe mpe éthiopien. le besoin de Dieu c'était le salut de l'Éthiopien. posa ya Nzambe ezalaki lobiko ya éthiopien. Le besoin de Dieu c'était de gagner l'âme de l'Éthiopien. C'était d'annoncer l'évangile de Christ. ezalaki nde koteya Et je suis venu t'enseigner aujourd'hui. monene ekotangisa yo na poko ya lelo. Alléluia. Amen. À chaque fois Dieu t'envoie quelque part, na ntango nyonso Nzambe atindaka yo esika tu moko dois déjà te dire, lorsque je suis ici, esengeli oloba deja to ntango na nga naza awa il y a la réalité du terrain eza na makambo ya esika et il y a les besoins de Dieu. posa ya Nzambe mpe ezali. Alléluia. Amen. La réalité du terrain, c'était de pouvoir enlever les écailles sur le ciel de l'Éthiopien. Cher ministre de Dieu, mosali na Nzambe
J'aimerais m'adresser à toi. La Bible dit que vous êtes mes témoins. Vous êtes appelés à parler de Christ. Je vais vous dire une chose, peut-être que vous ignorez. Vous savez, les fidèles sont comme les poissons dans l'eau. Les fidèles sont comme les poissons dans l'eau. Seul le pécheur doit aller pour en fait le péché et le mettre dans sa gibecière. Alléluia. Amen. Les fidèles sont comme les poissons dans l'eau. Tu ne verras jamais le poisson quitter l'eau pour les gibecières de pécheurs. Et c'est ça notre mission. Si le pécheur reste dans sa maison, il ne mangera pas le poisson. Les ministres de Dieu, les témoins de Christ, nous devons quitter ces lieux pour aller enseigner Christ. Nous devons aller pécher comme font les pécheurs. Arrêtons avec les rivalités dans l'église. Comment pas nommer ministre de la chorale, comment pas nommer chef de la jeunesse, comment pas programmer au culte. Ces choses ne nous donnera pas le royaume des cieux. Ce n'est pas nos services spirituels qui nous donnent le royaume des cieux. Tu penses que tu commences à dire, je suis ministre de la chorale, je suis monitrice, orateur, etc. Que Dieu va voir tout cela et te laisser passer pour entrer au ciel. Nos services spirituels ne nous garantissent pas le royaume des cieux. Sur la montagne, c'est-à-dire ceux-là qui étaient déjà prêts. C'est-à-dire s'il y avait l'enlèvement, il allait partir. Et toi, les centièmes brebis, tu allais rester. Pour venir à l'église, il faut le prophète Caleb soit derrière toi. Qu'est-ce qui te dérange? Tu n'as pas mangé. Non, c'est ce qui me fait l'église. Pour ton propre salut, tu dois refuser cela. La Bible dit le salut est individuel. Le salut est individuel. Tu dois te révolter ce soir. Tu dois t'approcher du champ et enseigner l'évangile de Dieu. Alléluia. Amen. Je vous donne l'exemple des 10 vierges. La Bible ne mange pas ce mot. La Bible ne mange pas ce mot. Alléluia. Amen. Ce qui nous distingue, c'est l'huile. Ce qui nous distingue, c'est l'huile. Nous pouvons être tous là. Mais quand il y aura l'enlèvement, ce n'est pas tout le monde qui partira. Mais je crois que je serai la première à partir. Donc je le reçois. Je dis encore dans le monde, je serai la première. Tu dois les refuser, tu dois dire ça sera moi. Je le répète. Lorsque la trompette sonnera, je serai la première à partir. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais que tu apprennes à servir Dieu de tout ton cœur, avec vérité.
Alléluia. Amen. Car c'est les 5 sages qui sont entrés avec le pou et les 5 folles sont restées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gardé de l'huile dans leur vase. Ils ont demandé aux sages, mais les sages n'ont pas pu partager leur huile. Pourquoi? On ne partage pas le Saint-Esprit. Par là, j'aimerais dire que Dieu est partout, mais Dieu n'habite pas partout. Il peut être en moi, que tu es là. Tu es en train de chercher, de comprendre ton appel. Mais peut-être celui qui est à tes côtés, il a besoin de connaître Christ. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu changes ta vie. Tu demandes le pardon. J'ai aimé ce que la chorale a chanté tout de suite. Il chantait une chanson qui dit: je suis disposé. Et j'aimerais d'ailleurs qu'il chante cela. Et pendant que la chorale chante, j'aimerais que toi tu commences à demander pardon. Tu commences à demander pardon à ceux que tu aies la soif de Dieu. Et aussi de demander le discernement. Vous savez, si Zacharie était devenu aveugle, c'est parce qu'il manquait le discernement de ce que l'ange l'avait dit. Et la preuve, le Seigneur avait dit juste qu'il va donner naissance. C'est là où il va encore retrouver la vie. Il y a beaucoup d'entre nous ici que le Seigneur essaie de parler, mais il manque le discernement. Qui manque aussi le courage d'ouvrir la bouche. Ici, le diacre Philippe, il a saisi, il a écouté, il a discerné. Et il a directement accompli. Alléluia. Amen. J'aimerais que ce soir, tu demandes à Dieu de t'accorder le discernement, de te donner le courage d'ouvrir la bouche, car Philippe n'a pas fermé sa bouche lorsqu'il fallait parler. Alléluia. Amen. Élève ta main et commence à prier là. Seigneur,
osambela te. Je suis disposé, assoiffé que ton Dieu descend sur moi et je suis